à la fameuse Coupe du Monde que tout le monde attend, qui se déroulera au Qatar pendant un mois et qui excite plus que tous les fans de football, comme moi et vous. Mais connaissez-vous réellement les faces cachées de la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, elle commence dans près d'un mois et elle fait beaucoup parler d'elle avec ses problèmes, ses règles, ses lois ou encore ses histoires politiques. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur cette Coupe du Monde. Donc yo tout le monde, c'est mieux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais vous dire tous les faits sur la Coupe du Monde. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Donc on va aborder plusieurs sujets, plusieurs points. Donc voilà, on va commencer par le commencement, la base, qui doit faire ouvrir les yeux à tout le monde. C'est les ouvriers qui sont dans de mauvaises conditions, que ce soit hygiénique, les conditions de vie, leur loyer, le travail. Ils sont sous la chaleur, sous 40 degrés, on dirait c'est du semi-esclavage. Parce qu'en fait, ils prennent des immigrés africains ou d'Asie qui sont vraiment pauvres, qui ont vraiment pas le choix pour gagner de l'argent et qui travaillent 12 heures par jour. Et ils sont souvent menacés, par exemple, ils prennent leur passeport et ils les confisquent jusqu'à qu'ils travaillent, ou bien ils sont à peine payés. Et pourtant, on sait que le Qatar, c'est l'un des pays les plus riches au monde, on sait qu'ils sont super riches. Donc voilà, les Qataris, ils profitent tout simplement que ces ouvriers soient pauvres et qu'ils feraient tout et n'importe quoi pour un petit salaire, même pas le SMIC, pour nourrir leur famille, quoi. Parce que là, vraiment, il y a un bilan qui dit qu'il y a 6500 ouvriers morts depuis le début du chantier. Donc le chantier, il a commencé en 2012, donc vous imaginez, en 10 ans, il y a eu 6500 ouvriers morts, c'est énorme. En plus, leur loyer, ils se partagent des tout petits loyers pour 5-6 ouvriers, donc c'est vraiment n'importe quoi. En plus, sous la chaleur, ils ont aucune protection, ils ont rien du tout. Donc voilà, c'est ça ça fait vraiment de la peine que ces ouvriers soient... c'est quasiment de l'esclavage en fait. Donc voilà, c'était le point ouvrier qu'il fallait absolument parler. Ensuite, on va parler de la pollution et de l'écologie. Donc on a des stades climatisés en plein désert, donc imaginez un désert de 50 degrés. Ils vont être climatisés ces stades, donc vous imaginez pas la pollution que ça fait, l'écologie mal respectée. Et aussi à l'utilisation d'avions en permanence, donc chaque jour ils font plus de 10 vols d'avion pour ramener des supporters. Donc voilà, c'est vraiment n'importe quoi niveau écologie, niveau ouvrier. Franchement, je sais pas comment elle était organisée. Ensuite, on va passer par le plus gros point, les règles instaurées par le Qatar. Les Qataris, ils veulent que les supporters qui viendront au Qatar, supporter leur équipe bien sûr, ils respectent les traditions et la religion qui est majeure dans le pays, donc la religion musulmane. Ils ont donc imposé des règles à respecter qui n'a pas plu à certains supporters, certains pays, surtout pour les fanatiques. Donc il n'y aura pas le droit de contact avec les hôtesses. La vente d'alcool, elle sera très encadrée. La bière, elle sera disponible qu'entre 18h30 et 1h du matin et dans les fan zones qui ont une capacité de 40 000 personnes. L'état d'ivresse est strictement interdit durant la Coupe du Monde. Bon, après, c'est déjà bien qu'ils acceptent l'alcool, déjà que c'est pas bien dans la religion musulmane. Donc voilà, ils ont déjà fait un effort de laisser l'alcool. Donc voilà, faudra au moins respecter, ne pas être ivre, etc. Et enfin, il est interdit d'entrer dans le pays avec de l'alcool, de la drogue, des produits avec du porc et aussi tout ce qui est lié aux trucs bizarres, porno et tout. Donc les supporters, ils ont pas le droit de se mettre torse nu, donc ça va être compliqué pour les fanatiques parce qu'en général, ils se mettent toujours torse nu. Quand ils marquent un but ou qu'il y a une bonne ambiance, ils se mettent souvent torse nu, donc ça va être compliqué pour eux. Les vêtements, ils devront couvrir les épaules et le genou pour les hommes. Donc voilà, pour histoire de respect. Et pour les femmes, elles doivent porter des pantalons longs ou des jupes longues et des hauts qui couvrent la nuque et la poitrine. Et sur la plage, il n'y aura pas le droit aux tongs et bikini brésiliens. Donc voilà, c'est des trucs très serrés et qui montrent vraiment tout le corps. Donc voilà, c'est pour ça que ce sera interdit. Et les slogans offensants sont aussi interdits sur les vêtements. Donc après, ça c'est logique, c'est une histoire de respect. Donc voilà les trucs qui pourront offenser, insulter une religion, un pays. Et pour les femmes, le port d'un voile sur les cheveux, il n'est pas obligatoire, mais bon, sauf dans une mosquée bien sûr. Mais il est préférable d'en porter un pour s'intégrer et respecter au moins la culture du pays et éviter des attentions malsaines et des intentions bizarres quoi. Et au Qatar, quand un étranger entre dans une maison, il est conseillé de saluer en premier la personne la plus âgée et celles qui ont un statut entre guillemets supérieur. Avec les autres féminins, il ne faut pas les approcher avec les mains et éviter les contacts. Mais il est possible de les saluer verbalement en gardant une certaine distance, donc pas le droit de contact, tu dis bonjour avec sa voix quoi. Ensuite, tout ce qui est LGBT, tous les trucs comme ça en rapport avec le drapeau est strictement interdit, donc tout ce qui n'est pas hétéro c'est interdit dans le pays. Et il ne faut jamais s'asseoir les jambes croisées, c'est considéré comme une insulte. Il faut aussi éviter de fixer un Qatari dans les yeux, c'est perçu comme malpoli, inapproprié. Et au Qatar, la main gauche est réservée à l'hygiène corporelle. Pour boire ou manger, il faut donc se servir de sa main droite parce que c'est considéré comme sale si tu manges avec ta main gauche. Et pour saluer quelqu'un ou prendre un objet, il faut utiliser la main droite. Et le fait de prendre en photo quelqu'un sans permission, après ça c'est logique que ce soit interdit, c'est juste une histoire de respect.
Ensuite, après toutes ces règles, l'écologie, les chantiers, les ouvriers, il y a eu de nombreuses polémiques, notamment en France. Donc il y a de nombreuses villes qui ont décidé de boycotter la diffusion des matchs en plein écran géant de la Coupe du Monde, comme de grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Lille, Bordeaux, Reims, et il y a plein d'autres villes, ça va sûrement changer dans le futur. Donc voilà, il y a de nombreux maires et tout qui se sont exprimés là-dessus et qui sont vraiment dégoûtés de toutes ces conditions. Donc voilà, après ça c'est leur problème, c'est leur histoire. Mais il y a d'autres villes comme Nice, Cannes ou Caen qui boycottent pas, qui diffuseront les matchs de l'équipe de France en fonction de leurs résultats. Donc s'ils vont loin, ils pourront diffuser les matchs. Mais après, si c'est que les poules, je sais pas trop. Dès que le Qatar était officiellement élu pour représenter cette Coupe du Monde, donc en 2019, la France a directement dit qu'elle n'allait pas diffuser la Coupe du Monde, soi-disant à cause des problèmes que j'ai cités juste avant, les points avec les ouvriers et tout ça. Et 72% de la population française, elle veut que l'équipe de France fasse un geste pour dénoncer l'écologie. Donc eux, c'est même pas les ouvriers le plus gros problème, c'est juste l'écologie. Bon, après c'est un très gros point, mais pour moi le gros problème ça reste les ouvriers. Après t'en as dans l'extrême qui veulent que les Bleus ils participent pas à cette Coupe du Monde. Ça fait beaucoup là, non? Bon voilà, c'est assez compliqué, on peut pas choisir comme ça. Et il y a eu un match test pour voir si le stade qui accueillera la finale de Coupe du Monde était prêt à être accueilli quoi, qui a opposé les équipes du Zamalek et de El Hilal, mais qui a encore beaucoup de problèmes à régler. Le premier reste la chaleur. Malgré qu'ils aient mis des climatiseurs dans les stades, il y a toujours l'humidité qui ramène quand même la chaleur. Après faut pas oublier que les stades sont en plein désert, donc il fait plus de 50 degrés, donc voilà, c'est pour ça c'est assez compliqué. Donc logiquement à cause de cette chaleur, les spectateurs ils ont voulu se rafraîchir, mais ils ont pas pu le faire à la mi-temps parce qu'il y avait plus d'eau potable dans le stade. Donc ça par contre c'est la première fois que j'entends ça. Donc voilà, certains ils ont décidé de rater la deuxième mi-temps et tout simplement rentrer chez eux. Mais un deuxième problème, bien évidemment, c'était obligé. Pour rentrer en ville, les métros étaient pleins, il y avait une file d'attente de 2 km, simplement impossible de rester et de supporter tout ça. Après il y a encore d'autres problèmes à régler, mais j'espère que tout sera prêt d'ici la Coupe du Monde. Et il y a le comité d'organisation qui a essayé de rassurer les gens en expliquant que c'était le but pour pas que ça se produise pendant la Coupe du Monde. Après moi je trouve que c'était une bonne idée de tester parce que imaginez ce sera la honte pour le Qatar si ça se passait pendant la Coupe du Monde. Tout ça c'est des règles apparemment rédigées par le Qatar, même s'il nie certains points comme la tenue vestimentaire. Mais bon, tout ça c'est ce qu'on retient. Je pense que le Qatar il refera un tweet pour résumer tout exactement, les situations, les règles de vie et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai essayé de trouver les infos sur des sites fiables, du vrai et du faux, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses informations. Donc voilà, j'ai essayé de récupérer que le vrai. J'espère que je vous aurai appris quelque chose. Et tout ça, moi ça m'a fait plaisir de vous apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était mignon. Ciao.